Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc je reviens avec une nouvelle vidéo sur mes lectures automnales. Donc mes lectures de l'automne 2017, c'est-à-dire de septembre. Maintenant on est la mi-novembre. Donc comme vous l'aurez remarqué, le décor a changé. Je ne suis plus dans ma chambre chez moi en France, puisque je suis une année à l'étranger. Donc là encore, si jamais ça vous intéresse, je peux faire une vidéo sur mon expérience à l'étranger. Je suis ici en tant qu'assistante de français dans une école en banlieue de Londres. Et du coup, je peux tout à fait faire une vidéo là-dessus si ça intéresse certaines personnes, si certains veulent faire assistant à l'étranger. Je vais commencer par vous présenter la première lecture que j'ai fait en septembre, il me semble. Donc c'était Je vous sauverai tous de Émilie Frêche. Bon, du coup j'ai pas lu le livre vu que je n'ai pas tout transporté avec moi. Je vous mettrai la couverture ici. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans, Eléa, qui va se retrouver embrigadée, qui va être convertie, qui se convertir à l'islam et qui va être embrigadée par des extrémistes. Donc. Et tout ça se passe sur les réseaux sociaux, bien entendu. C'est une histoire lourde, assez réaliste. Franchement, je ne vais pas mentir, j'ai trouvé ça vraiment réaliste, surtout que je connaissais la plupart des lieux cités dans le roman, je veux dire, puisque ça se passe en région parisienne. Franchement, je trouvais ça vraiment écrit de manière très réaliste. Pour autant, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé cette histoire pour plusieurs raisons. Simplement puisque déjà d'une part, c'est un roman jeunesse, donc ça s'adresse à des lecteurs jeunes qui ont probablement l'âge d'Eléa, c'est-à-dire 17 ans ou peut-être moins. Donc du coup, en fait, cette histoire n'est pas centrée sur Eléa puisqu'on a deux points de vue. On a le point de vue de la jeune fille, puisqu'on retrouve son journal intime qu'elle a laissé de l'année avant son départ. Et on a le point de vue de Laurence, la mère, et sa réaction, tout ce qu'elle tente de faire en conséquence de ce qui s'est passé avec sa fille. Donc c'est vrai que c'est une histoire assez triste, poignante, d'autant que toute la famille va se retrouver touchée par cette histoire. Eléa est fille unique, mais elle a un père qui est d'origine algérienne, qui a aussi connu le terrorisme quand il était tout très très jeune en Algérie. Et tout cela va faire ressurgir toute une histoire de famille, etc. Donc c'est une histoire intéressante, mais l'auteur utilise beaucoup trop de clichés qui en deviennent même parfois insultants, je trouve, en tant que musulmane. Après, ça le sera probablement pas pour tout le monde, mais à titre personnel, je trouvais que certaines paroles qui étaient mises dans la bouche de la mère, du coup, donc mère qui ressent de la douleur, donc sous prétexte de douleur, la justification de certaines paroles qui sont à la limite de l'islamophobie. Donc ça m'a personnellement un peu gênée. D'ailleurs, que ce soit dans la bouche de la mère ou que ce soit dans la bouche du père, c'était la même chose. Il y avait certaines paroles qui étaient très très dures. Et donc je trouvais ça gênant, même si bien entendu je comprends que des parents soient horrifiés par l'embrigadement de leurs enfants. Du coup, à cause de tout ça et à cause de la sensibilité du sujet, je trouve que c'était vraiment une mauvaise idée de l'auteur d'écrire un roman jeunesse sur ce sujet, parce que c'est vraiment trop sensible. Donc, quand on écrit un roman jeunesse, on s'adresse à tout type de jeunes. Et d'autre part, il y avait dans ce livre
une volonté de faire passer des messages politiques, je dirais. Donc du coup, plein de petites choses qui m'ont gênée, qui ont fait que pour moi c'est pas un très bon roman jeunesse. Même si en effet c'est une histoire poignante et réaliste et très d'actualité. Ensuite, deuxième roman que j'ai lu, ce fut Ces liens qui nous séparent de Anne Brachars. Donc Anne Brachars est l'auteur de 4 filles indiennes, la saga que vous connaissez peut-être. C'est une histoire de famille, une famille assez compliquée, une famille recomposée, deux familles recomposées du coup. En fait c'est l'histoire de Ray et Sacha qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas frères et sœurs, mais qui partagent le lien de cette famille qui est divisée. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué, mais en gros, donc leur père, le père de Sacha et la mère de Ray étaient en couple et avaient été mariés, je crois même, et avaient 3 filles avant d'avoir Ray et Sacha avec 2 autres partenaires. Du coup, Ray et Sacha partagent 3 sœurs. Oui, donc c'est pas des demi-frères ni des frères, mais ils partagent 3 sœurs. Donc c'est une famille assez complexe. Et ils partagent aussi une maison d'été dans laquelle ils vont pendant leurs vacances. Et cet été-là, l'été où se passe cette histoire, va bouleverser la famille puisque d'une part Ray et Sacha ont tous les deux je crois 17 ans et ils cherchent un travail, un boulot, un job d'été et ils n'en trouvent pas et Emma, leur grande sœur, je crois que c'est Emma, leur trouve un job, mais un job pour 2 qu'ils vont devoir partager. Donc du coup ils vont pour la première fois communiquer, même si leurs 2 familles sont complètement séparées puisque le père et la mère, son père et sa mère à elle, sa mère à lui, se détestent. Donc ils ne se sont jamais vus, jamais croisés. Ils ont toujours fait en sorte de quitter la maison de vacances qu'ils partagent avant que l'autre famille arrive. Donc ils sont complètement des inconnus l'un pour l'autre. Et là ils vont devoir partager un travail sans même s'être vus. Et bon, ils vont commencer à prendre contact et puis de là va naître une histoire d'amour qui, à mon sens, est un peu glauque, mais bon. En dehors de cette histoire d'amour un peu glauque, l'histoire de la famille est très touchante et puis tout cela va mener à une sorte de réunion de la famille. Moi j'aime beaucoup les romans familiaux, surtout les romans jeunesse. Je trouve que ça véhicule quand même de belles valeurs. Du coup la famille qui est un peu trop complexe et les points de vue trop complexes, c'était un peu difficile à suivre, mais en même temps c'était une histoire très émouvante, donc j'ai quand même apprécié à moitié la lecture. Ensuite, troisième lecture cet automne, c'était une lecture très cocooning que justement j'ai trouvé à travers une vidéo booktube, vidéo de Margot Liseuse. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc elle faisait une vidéo sur les lectures cocooning et le livre dont je vous parlais qui est Le cœur entre les pages de Shelley King, que je mettrai ici, était dans sa vidéo. C'est l'histoire de Maggie, 30 ans, qui vient de perdre son job dans une start-up à la Silicon Valley et qui par conséquent se retrouve au chômage et ne sait pas quoi faire et passe son temps dans une librairie d'occasion en bas de chez elle à lire des romans à l'eau de rose. De là va renaître son amour pour la littérature puisque avant de travailler pour une start-up, elle avait fait des études de littéraire. Donc elle va rejoindre un club de lecture, son meilleur ami l'y ayant poussé. Et de là, puisqu'elle trouve le livre dans le livre qui doit être lu dans le club, dans la librairie d'occasion,
Le livre est usé bien évidemment, et dans ce livre du coup elle va retrouver des mots qui sont échangés entre deux inconnus, un homme et une femme. Donc du coup c'est une sorte de relation épistolaire à travers un livre. Elle va essayer de les retrouver et donc du coup elle va passer tout son temps dans cette librairie et très peu de temps à chercher un nouveau boulot. Et au final en fait elle va se faire engager et de là elle va trouver un nouveau but dans sa vie et elle va trouver une seconde famille dans cette librairie. Le point négatif de ce livre, c'est la traduction, puisque je l'ai lu en français et je trouvais que parfois la traduction, je sais pas, j'ai pas lu le livre en anglais, mais je dirais que parfois la traduction était un peu bancale en fait. Et la fin un peu trop rapide. La fin, ouais, à mon sens, c'était un peu trop rapide. J'ai adoré cette lecture très cocooning, et puis pour les amoureux des livres et des librairies et de la lecture, c'est une lecture très agréable. Quatrième lecture, c'est quatrième et dernière lecture, c'est London Belongs to Me de Jacqueline Middleton. Donc c'est un livre, je le mets ici. Donc c'est un livre que j'ai lu en anglais. C'est l'histoire de Alex Sinclair qui a 21 ans. Donc elle est tout juste diplômée dans une université américaine en dramaturgie. Elle décide d'aller à Londres, de tenter sa chance dans la scène londonienne avec des pièces de théâtre qu'elle a écrites. Et elle va arriver en fait chez un ami à elle qui était en échange dans une université américaine et qui est un londonien qui habite Londres. Donc elle va arriver, ça va être son point d'ancrage au départ. Sauf que ça va pas très bien se passer puisque son ami qui s'appelle Harry a une copine qui va absolument la maltraiter. Du coup, son aventure londonienne commence pas tout à fait d'une très bonne manière, mais elle va finir par prendre ses marques dans la capitale anglaise. Après, il y a une happy ending, donc du coup, le point négatif, c'est que c'est un chouïa irréaliste avec cette superbe fin. Laquelle c'est tout jeune dramaturge réussi, etc. Mais c'est réaliste dans le sens où tous les monuments, tous les détails qui sont cités sont réels et on ressent vraiment l'immersion dans la ville de Londres. Et du coup on ressent vraiment le côté de l'américaine qui vient vivre à Londres, qui découvre la ville de Londres, et en tant que personne qui découvre en ce moment la ville de Londres, je trouvais que c'était vraiment bien dépeint. Donc lecture très cocooning et en même temps très empowering aussi, dans le sens où c'est un peu le rêve londonien, on va dire, qui se réalise, et non le rêve américain, plutôt le rêve d'une américaine à Londres. Donc c'était une sympathique lecture cocooning encore une fois. Voilà, c'était mes lectures de l'automne 2017. J'espère que certaines vous intéresseront et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, vous, de votre côté cet automne. Et si une de ces lectures vous intéresse, n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, à bientôt. Ciao.